Alléluia. Merci Dieu Très Saint. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Merci de recevoir et d'accepter nos louanges et notre adoration. Et merci d'écouter nos prières et de les exaucer. Merci parce que tu te montres comme Dieu en ces temps de la fin. Tu es Dieu. Tu le demeureras toujours et toujours. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Merci Seigneur parce que nous avons commencé avec toi. Nous sommes partis chacun de chez soi avec toi. Nous sommes venus ici avec toi. Nous cheminons avec toi et nous allons clôturer ce concours de naturel avec toi. Et tu vas nous raccompagner et accomplir tes volontés dans nos vies, dans notre nation, dans notre continent et dans ce monde. Nous comptons vraiment sur toi. Merci Seigneur. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Merci parce que tu te plais au milieu de nous. Tu te sens à l'aise au milieu de nous. Malgré que nous ne le méritons pas, mais dans ta grâce, tu te plais à nous écouter. Tu te plais à nous exaucer. Sois béni éternellement, ô grand Dieu, pour tout ce que tu fais pour nous. Merci parce que tu vas encore écouter et exaucer ce que nous allons t'élever aujourd'hui, maintenant, comme prière, depuis le matin même. Tu nous écoutes et tu nous exauces déjà. À toi toute la gloire, ô grand Dieu, et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons adoré. Amen. Amen. Voilà, prenez place dans la sainte présence et soyez tous les bienvenus à ce congrès du surnaturel du 28 juin 2024. Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous donne de nous tenir devant lui et de pouvoir servir d'intercesseur auprès de lui par rapport à nos frères et sœurs qui sont dans l'ignorance partout là-bas dans le monde. C'est un privilège. Tabernacle la liberté. Le Seigneur va beaucoup te demander, parce qu'il t'a beaucoup confié. Il y a une charge qui pèse sur tes épaules. Si chacun de vous était conscient de cela, les amusements et les blagues dans lesquels beaucoup sont versés là, ça va s'arrêter. Si vous étiez conscient de la charge qui pèse sur nos épaules. Nous allons prier ce matin encore, comme on a commencé depuis aujourd'hui. Et je ne sais pas s'il faut commencer à l'extérieur ou commencer au Cameroun. Bon, on commence au Cameroun. On commence au Cameroun comme d'habitude, on peut dire. Au Cameroun, on va prier pour le Cameroun. On va prier contre les mauvaises personnes ou les mauvaises gens qui dirigent cette nation. Les agents du diable qui ont livré cette nation à Satan et à ses agents. Nous allons prier contre eux. Nous allons prier contre l'Antichrist. Nous allons prier contre les méchants. Et vous savez, quand je parle de méchants, les méchants de ce pays, c'est d'abord le gouvernement du 4 janvier 2019. S'ils veulent, ils me portent à col plainte, comme ils ont l'habitude de me traîner en justice. Je dis qu'ils sont méchants. Je dis que vous êtes méchants. Vous, les membres du gouvernement de ce pays, le Cameroun, vous êtes méchants. Vous-même, vous le savez. Si vous n'êtes pas méchants, prouvez donc le contraire. Ce pays, le Cameroun,
que vous avez déjà compris aussi que c'est non seulement le continent, mais c'est le monde, le Cameroun, le monde entier. Vous avez déjà compris ça. Tout le monde a déjà compris ça ici au Cameroun. J'entends comment les gens disent Cameroun, ce continent, le continent, le continent. Ce n'est pas seulement le continent, c'est le monde. Le Cameroun, ce pays, porte le monde sur ses épaules. Je vous assure. Donc, ce n'est pas étonnant de voir que les représentants du diable sur la terre, donc les antichrists, ont publiquement invité notre chef d'État à Paris, le bras droit de la bête. Ils l'ont invité pour aller assister, c'est-à-dire pour aller assister à la cérémonie diabolique qu'ils ont organisée là-bas le vendredi passé. C'était à dessein. Je me demandais, mais qu'est-ce que notre chef d'État part chercher en France en ce temps-ci? Donc, c'était pour participer aux Jeux Olympiques. Donc, pour qu'ils ne disent pas qu'ils ont fait ça entre eux, anges déchus. Il faut qu'il y ait des humains. Il faut qu'il y ait des humains. Mais ils ont raté hein, sur toute la ligne. Ils ont raté sur Nous allons revenir sur ça. Sur la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de 2024 qui a eu lieu à Paris. On va revenir sur ça, mais on va d'abord prier. On va d'abord anéantir les méchants qui sont sur place là, donc les membres du gouvernement, parce que il y a des dossiers qui ne font que remonter. Par exemple, cette histoire, la première histoire qu'on va entamer avec, le problème d'absentéisme et d'indiscipline dans les services publics. Ce n'est pas nouveau. Et ce n'est pas quelqu'un d'autre qui crée ça ou qui alimente ça. Ce sont eux-mêmes. Parce que on parle des absentéistes en poste, les fonctionnaires. Mais leur argent passe. Mais qui perçoit cet argent-là? Ce n'est pas depuis des mois, mais depuis des années. Qui perçoit cet argent-là? Si ce n'est pas ces méchants. C'est aujourd'hui qu'ils pensent qu'il y a des absentéistes, il y a l'indiscipline, machin, tout ça là, et qu'il faut maintenant essayer de mettre de l'ordre. Vous ignorez quoi? Vous ignorez quoi? Qui alimente ça? Ce sont eux-mêmes qui alimentent l'indiscipline, l'absentéisme et qui volent cet argent-là. Oh Seigneur, ces gens. Et quand vous allez les voir parler, vous croyez que oui, c'est vraiment des gens qui ont le souci de la bonne gouvernance, de la bonne gestion, de machin, tout ça. Pourtant, ils sont là juste pour nous narguer. Ils sont là pour nous narguer. Tout ce qu'ils peuvent faire. Écoutez, quand j'ai suivi ces propos, j'étais dépassé. Que plus de 8000 personnes, plus de 8000. Et quand on a essayé d'en parler, plus de 7000 n'ont même pas bougé. Plus de 7000. Ils n'ont même pas bougé. Donc, vous êtes en train de comprendre, on avait parlé d'un certain type là, qui était l'homme le plus riche, qui avait beaucoup de... on appelle comment...
Oh, comment j'oublie le nom là? Je ne suis pas fonctionnaire. Hein? Beaucoup de matricules, voilà. Qui avait beaucoup de matricules. Il percevait l'argent de beaucoup de fonctionnaires. Lui seul, des milliards par mois. Depuis que cet homme-là a même été soit arrêté, mis en prison, tout ça là, aujourd'hui, on en parle toujours de l'indiscipline et de l'absentéisme. Écoutez, leurs histoires là, je vais juste appeler ça comme ça. L'absentéisme et l'indiscipline sont devenus endémiques dans l'administration publique camerounaise. Le constat est partagé par tous. Les moyens de lutte contre ce phénomène chronique le sont aussi, d'où la batterie de mesures prises par l'administration. 30 jours d'absence irrégulière égale licenciement ou révocation d'office. C'est-à-dire que dès qu'un agent public n'aura pas été à son poste de travail pendant 30 jours, il mérite tout simplement une révocation ou un licenciement. Il existe beaucoup d'autres mesures qui sont contenues dans le statut général de la fonction publique et dans un certain nombre de textes particuliers. Sur 8 766 cas d'absence irrégulière signalés, 7 133 personnels n'ont pas pu lever la suspicion qui pesait sur eux. Dorénavant, qu'ils soient fonctionnaires ou contractuels d'administration, l'homme mangera à la sueur de son front. Le salaire, c'est la compensation d'un travail fait. Ce n'est même pas d'un travail à faire, mais d'un travail fait. Donc, absentéisme, indiscipline, là, il faut que ça cesse. Déjà en téléchargement et acté, l'institution de la biométrie grâce à la mise en œuvre du pro-logiciel Aigle qui a pris son envol. L'application Aigle, que nous sommes en train de finaliser en ce moment, va nous être d'une très grande utilité. Parce que grâce à la biométrie, nous allons constater automatiquement les absences. Et évidemment, automatiquement aussi, le système va stopper tout. Le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngoté, recommande au ministre de la fonction publique et de la réforme administrative de travailler sur un projet de test réglementaire devant rappeler au personnel de l'État l'obligation de présence au poste de travail et les sanctions disciplinaires auxquelles il s'expose en cas de manquement grave. Au ministre de l'administration territoriale, instruction est donnée d'impulser à la diligence des chefs de circonscription administrative une synergie des services déconcentrés de l'État pour juguler le phénomène d'absence irrégulière. Du MINREX, en liaison avec tous les départements ministériels, en rapport à la délivrance des visas de courtoisie, il est attendu qu'ils fassent respecter les exigences relatives à la qualité des personnes éligibles. Vous suivez ce qu'ils sont en train de dire. C'est comme si maintenant, c'est comme s'ils viennent de se rendre compte que les gens ne partent pas au travail, qu'il y a des absentéistes, qu'il y a des indisciplinés. C'est comme s'ils viennent d'être au courant de cela. Pourtant, c'est eux-mêmes qui organisent ça pour manger l'argent du pays, pour piller la nation. C'est eux-mêmes qui organisent ça. C'est eux-mêmes. Ils sont tous dedans. Hein. Ce n'est pas seulement le ministère des Finances. Ils sont tous dedans, à partir du Premier ministre. Et tous les ministres, ils sont impliqués dans ce désordre. Ils sont impliqués dans ce désordre. Ils ne peuvent pas dire le contraire. Ils ne peuvent pas dire le contraire. Hein? Comment est-ce que ça peut être possible? Dans chaque service, il y a des responsables qui doivent rendre compte de comment les choses marchent chez eux, hein, ceux qui viennent, ceux qui ne viennent pas et tout ça. Est-ce que les comptes rendus n'ont pas été donnés pour qu'on puisse être surpris aujourd'hui qu'il y a des milliers de personnes qui ne répondent pas présents dans leur lieu de service respectif. Et pourtant, leur argent passe. Chaque mois, leur argent passe. Chaque mois, leur argent passe. Qui prend cet argent-là? Assemblée, lève-toi. Pour mitrailler ces ministres, le Premier ministre et tout son gouvernement,
Ils dérangent. Au nom de Jésus, mitraillez, mettez le feu. Mettez le feu, mettez le feu sur eux. Mettez le feu sur eux, mettez le feu sur eux. Tous ces gens, ils doivent tous descendre au nom de Jésus. Mettez le feu sur eux, depuis le premier ministre et tous ces ministres et assimilés. Le feu de Dieu les calcine au nom de Jésus. Le feu de Dieu les calcine au nom de Jésus. Le feu de Dieu les calcine au nom de Jésus. Le feu de Dieu les calcine au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te remercie. Parce que tu nous écoutes et tu nous exauces. Et merci parce que tu assainis cette nation. Tu assainis ce gouvernement. Tu assainis cette nation. Tu assainis cette nation au nom puissant de Jésus. À toi toute la gloire et tous les honneurs, grand Dieu, pour ce que tu fais. Merci de nous écouter et de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Assois-toi un peu. Il y a un autre sujet. L'histoire des vaccins. L'histoire des vaccins. Vous voyez que celui de coronavirus est venu juste davantage ouvrir les yeux aux gens pour comprendre que les vaccins ne sont pas bien. Les vaccins ne sont pas bien. Je vous avais déjà montré un temps là, quand l'histoire des vaccins chauffait, et je vous disais de ne pas vous faire vacciner. Et qu'il y avait même déjà des cas, quand on faisait des campagnes de vaccination, de fièvre jaune, ceci, cela. Je vous ai parlé de cet enfant à Kribi là-bas qui a été vacciné et qui s'est paralysé. Quelque temps après, Manoa Dabarachi est venu pour dire que, parce que c'est passé dans les réseaux sociaux, hein, c'était partagé partout là, Manoa Dabarachi a pris la parole pour dire que l'État s'est occupé de cet enfant de A à Z. Pourtant, rien n'est fait. Si je reviens sur ça aujourd'hui, c'est parce que même les parents de cet enfant-là sont à bout. Ils sont à bout. Quand elle était revenue de l'Inde, et ils ont fait des pieds et des mains pour que le gouvernement prenne en charge leur enfant, rien n'a été fait. Et pourtant, Malachi Manaouda a prétendu que l'État avait pris l'enfant là à charge. Les amis, écoutez-moi. Ne vous faites pas vacciner et ne faites pas vacciner vos enfants, quel que soit le genre de vaccin. S'ils veulent, ils viennent m'arrêter, parce que j'ai dit ça encore. Mais je le dis et je le répète, que vous ne devez pas vous faire vacciner. Je dis, quel que soit le vaccin. C'est pas seulement contre le vaccin du coronavirus, mais tous les vaccins. Parce que ce qui a paralysé cet enfant et qui l'a rendu aveugle, ce n'est pas le vaccin du coronavirus, mais c'est le vaccin contre la fièvre jaune. Ne vous faites pas vacciner. Ne vous faites pas vacciner. Si, pour certains, il n'y a pas de réaction immédiate, je vous dis que, à la longue, il y a détérioration de votre santé. Parce que le vaccin qu'on a introduit dans votre corps, déjà, lui-même qu'on appelle le vaccin, c'est une maladie. Donc, la maladie qu'on dit que tu n'auras pas la forme grave, on te l'a déjà donné. Donc, le vaccin, c'est la maladie. Donc, les vaccins sont des maladies qu'on introduit dans les corps. Vous devez déjà le comprendre comme ça. C'est quoi? Ne te donne pas la maladie. Ne pars pas prendre toi-même ou bien donner la maladie consciemment à ton enfant. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Je vais vous laisser voir comment, quand la femme là est rentrée de l'Inde avec son enfant paralysé, elle a encore parlé. Parce que le gouvernement l'a pas pris en charge, n'a pas pris en charge. Et la femme réclame son enfant. La femme réclame son enfant. Regardez la vidéo.
My name is Ndelen Bomboki Ivolin. I am from the northwest region of Cameroon. It was on the 13th of April, 2023. I took my child to a Bombi hospital, Kribi, for vaccination. She was given yellow fever vaccine. She was 9 months, 3 weeks. Immediately after the vaccine, she became unconscious. She was then rushed to Pediatric Gynecology Hospital in Douala, where a series of tests were conducted on her. After everything, doctor came and told us that her brain is damaged, she is blind. In fact, the child is paralyzed from head to toe. We were so frustrated. We were so broken in heart. My husband left and went to Yaoundé to the Ministry of Health. He cried out to them, please, this is what has happened to my daughter. You people should do something. Oh, my husband brought a proposal. Please help and take this child abroad. Following the proposal my husband made to them, the government of Cameroon said, yes, okay, we will do something. After 4 months of serious pressure to them from my husband, they sent us to India. They told us that as we arrived in India, they are going to send the money for the baby's treatment. We stayed in India for 1 month. They did not send us any money. No accommodation, no feeding. We were living at the mercy of the hospital. They treated our child for 1 month without seeing 1 franc from the Cameroon government. After 1 month, the hospital said, no! Tell your government to send this money. The baby needs this money for her treatment. The child's condition is so good. The brain damage is so much. It's so severe. This child needs a long-term treatment. My husband started writing back. He even wrote to the Minister of Health, to the immunization department, crying out to them, what is happening? Please provide the baby with money for her treatment. Doctor is saying that this child needs further treatment. After everything, the immunization department sent a token of money, which that money could not even go anywhere with the child's treatment. That is how we were abandoned, we were frustrated in India. We had to return back because there is no money. My husband does not have a job. There is no way income is entering us. We were so stranded. My husband lost his job because of this. Our only source of income, he lost it because of this, and then the government of Cameroon is saying nothing to this situation. I am back home, this is my house, and I am saying that let the government produce my child. They should give me back my child in abnormal condition. This is the baby. Take a good look at this child. Look at this baby very well. If I am not there to support this child 24 on 24, 7 on 7, the child is helpless on her own. If I cannot support her like this, she will fall here. How are we going to do it? How are we going to start it from here? We are abandoned by the government of Cameroon. We don't have funds. My husband doesn't have a job anymore. I need my baby. I need my child in a normal condition. I need my baby. Nous sommes dans un pays bilingue, hein, et elle a parlé en anglais. J'espère que vous avez compris. Même si vous n'avez pas compris ce qu'elle a dit, vous voyez les gestes, vous voyez la colère qui est sur la femme. La femme réclame son enfant. Elle réclame son enfant. Voilà ce qu'elle a dit quand elle était venue. Elle était revenue. Après avoir été abandonnée en Inde, elle est revenue. Elle était abandonnée dans un hôpital là-bas en Inde. Ils ont... Bon, comme Malachi disait que l'État s'était occupé de cette famille et surtout de l'enfant, de A à Z. Écoutez maintenant cette interview. On l'a repéré encore et c'est Kinox Télévision qui fait ce reportage, qui l'a rencontré et qui a donc fait ce reportage. Écoutez, regardez.
La petite Grâce que voici est aveugle et paralysée. Elle est abandonnée à elle-même après avoir subi le vaccin contre la fièvre jaune. L'enfant évacué d'abord en Inde, puis rapatrié, faute de moyens financiers, croupi entre les bras impuissants de ses parents qui ont pratiquement tout vendu. We have sold a lot of things. Nous avons vendu plusieurs choses. Mon mari avait acheté un grand moulin, il a été vendu. Le poste de télévision a été vendu. Même les habits précieux de mon mari. Cette moto reste encore ici du fait de la distance de cette maison par rapport au marché. It's still surviving in this house because of the distance from here to the market. Le ministre de la Santé publique, réagissant dans un entretien de la CRTV Média d'État, dit avoir pris en charge l'enfant. Cas a été immédiatement pris en charge. C'est un Nigérian qui a épousé un de nos compatriotes. Et donc, nous avons informé le MIREX, nous avons informé le consulat général du Nigeria et de concert avec les parents, l'enfant a été évacué en Inde. Le programme élargi de vaccination a pris en charge ce séjour d'un mois. Une thèse que la famille digère mal. Since we came back from India, Depuis que nous sommes rentrés de l'Inde, nous avons reçu aucune aide du gouvernement camerounais. L'unique argent que je peux dire que nous avons reçu, c'est celui du ministre des Finances et c'était uniquement pour payer le billet d'avion. that they said it was for our flight ticket to India. Comme vous pouvez vous-même le constater, ce bébé n'est pas du tout pris en charge. Et si rien n'est fait de façon efficace, il conservera cet handicap toute sa vie. Et la pauvre famille sera emprisonnée par l'handicap de leur enfant toute leur vie. Vous avez donc suivi le mensonge de Mahachim Manaoda. Il a prétendu que l'État a pris cet enfant en charge. Pourtant, rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Le ministère de la Santé n'a rien fait. Mahachim Manaoda n'a rien fait pour cette famille et pour cet enfant spécialement. Vous voyez? Lui, il se tient juste sur le fait que, bon, c'est une Camerounaise qui a épousé un Nigérian. Ça veut dire quoi? C'est pour dire quoi? C'est pour insinuer quoi? L'enfant a été vacciné où? Au Nigeria ou bien au Cameroun? C'est pour insinuer quoi? Donc peut-être il voulait partager les responsabilités entre le Cameroun et le Nigeria. Voilà ce que ce gouvernement fait. Voilà ce qu'ils font, ces ministres. Voilà ce qu'ils font. Voilà ce dont ils sont capables. Voilà. Détruire, tuer les Camerounais. Tuer les Camerounais. Oh Seigneur, sauve-nous. Assemblée, lève-toi. Implore la grâce de Dieu sur tous les ignorants camerounais qui prennent encore ces poisons qu'on appelle vaccins. Implore la grâce de Dieu pour eux. Que le Seigneur ait pitié. Que ça ne les paralyse pas comme ça a paralysé cet enfant. Que ça ne les rend pas aveugles comme ça a rendu cet enfant aveugle. Oh Seigneur, s'il te plaît, souviens-toi des innocents Camerounais qui font encore empoisonner leurs enfants ou qui se font empoisonner eux-mêmes par ces vaccins, ces soi-disant vaccins. Seigneur, s'il te plaît, interviens et neutralise l'effet de ces poisons dans leur corps. Au nom puissant de Jésus. Mettez le feu sur tous ces poisons-là, au nom de Jésus. Mettez le feu sur tous ces poisons qu'on appelle vaccins. Mettez le feu sur ça au nom de Jésus. Mettez le feu sur ça au nom puissant de Jésus. Merci, oh Dieu, parce que tu neutralises tous ces poisons qu'ils ont appelés vaccins. Et tu sauves les Camerounais. Tu sauves les enfants camerounais. Tu sauves les Camerounais. Oh Dieu, à toi la gloire. À toi l'honneur. À toi la puissance. Mettez le feu sur tous ces membres du gouvernement, le Premier ministre et tous ces ministres. Mettez le feu sur eux. Non, eux tous. Mettez le feu sur eux. Au nom de Jésus, ils soient calcinés. Qu'ils soient tous calcinés. Au nom puissant de Jésus. Le feu sur le gouvernement camerounais. Le gouvernement du 4 janvier 2019. Le feu de Dieu les calcine.
Le feu de Dieu les calcine. Le feu de Dieu les calcine. Le feu de Dieu les calcine. Au nom puissant de Jésus, le feu de Dieu les calcine. Merci Père Saint de les calciner par ton feu, de les calciner, tous ces membres du gouvernement, de les calciner par ton feu, au nom puissant de Jésus, de la tête aux pieds, le feu de Dieu les calcine. Merci Père Saint de nous écouter et de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Merci Seigneur. Voilà, les amis, asseyez-vous. On va directement attaquer l'autre sujet. Ça concerne le Cameroun, mais ça concerne également le monde entier. Déjà, même comme j'ai dit dans mes introductions, que le Cameroun, c'est le monde. Le Cameroun, c'est le continent africain. Le Cameroun, c'est le monde. Vous savez donc que le chef de l'État, notre chef de l'État, est actuellement à Paris, en France. Il est parti là-bas depuis mercredi passé. Et c'était pour participer à l'inauguration des Jeux Olympiques de cette année, 2024. Je n'ai pas compris pourquoi ce voyage, avant donc d'apprendre le mercredi que c'était pour assister à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques qui s'est donc déroulée vendredi passé ici. Les Jeux Olympiques 2024. Les amis, c'est sérieux. C'est sérieux. Ces Jeux Olympiques, ça a été programmé par le monde des ténèbres. C'est-à-dire, de A à Z, ces gens ont fait l'apologie du mal, l'apologie de la dépravation. C'est un peu comme les Jeux Olympiques de 2012 à Londres. En 2012, ils ont annoncé l'arrivée triomphale du coronavirus et tous les dégâts que ça devait causer. Mais malheureusement pour eux, ce qu'ils ont prévu n'a pas donné. Et dans la même lancée, ils ont organisé donc les Jeux Olympiques de 2024 pour relancer leur projet. Donc pour redécoller, redémarrer avec leur projet de la destruction de l'humanité. Je vous assure. Je ne serai pas trop long dans mes commentaires. Je vais vraiment prier Dieu pour qu'il vous ouvre l'intelligence et vous donne de comprendre. Je vais d'abord prendre les propos de l'un de nos compatriotes. Ma prière est vraiment que les gens comme celui-ci puissent se convertir vraiment au Seigneur, puissent se donner à Jésus. Quelqu'un comme Mathias Eric Oona, Guinée. Il faut que ce monsieur se convertisse. Ils sont pleins comme lui, qui ont compris ce qui s'est passé à Paris vendredi passé. Lui, il a dit ceci. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, transformée en scène de propagande pour l'universalisation impérialiste du post-modernisme libido-libéral. C'est un intellectuel, professeur d'université. Donc, vous comprenez que son analyse, il analyse selon le niveau de sa connaissance. Il dit une belle cérémonie masquant la diabolisation des mœurs et la faustisation du monde. Un sabbat sorcier déguisé derrière une orgie enivrante de son et lumière.
une véritable liturgie méphistophélique expressive de l'antichristianisation du globe. Eric Mathias, hey, il a déversé son savoir. Non? Mais le commun des Camerounais ne peut pas comprendre ce qu'il voulait dire. Il voulait juste dire que ces gouvernants du monde ont fait la cérémonie des Jeux Olympiques de 2024 pour faire je vais aussi utiliser quand je vais dire l'apologie du mal ou c'est-à-dire pour défendre et même publier publier et encourager dans le mal, dans la perversion, la perversité, c'est-à-dire c'est l'expression vivante du mal que ces gens ont montré au monde entier vendredi passé. Les scènes sont tellement obscènes. Mon Dieu. C'est tellement obscène. Je ne peux pas vous montrer ça. Hein? Il y a des trucs là que je ne peux même pas vous montrer. Puisque il y a des chansons. Oh, mon Dieu. Non. Donc, c'est la défense et la propagation de l'homosexualité. LGBTQ+. C'est ça qu'ils ont voulu imager dans leur... Oh mon Dieu. Dans tout ce qu'ils ont fait comme chant, comme mime, comme présentation, tout. Et vous voyez que ces gens ont bien compris la vision des gens dans l'Apocalypse et ils ont décidé d'illustrer ça en leur faveur pour montrer que c'est ça qu'ils sont en train de faire. Apocalypse. Et vous vous rappelez que Apocalypse 13 parle de l'adoration de la bête. Et Corona est la bête. Le veau d'or. Et ils ont tout fait maintenant pour relancer cela. Ok. Il y a tellement de choses. Hein? Avant de vous montrer les autres images, je vais d'abord... Ils ont leur porte-parole ou leur prophète qui s'appelle Jacques Attali. Il a pris la parole et il a dit que c'est comme s'il se questionnait, mais en fait, c'est ce qu'il est en train de projeter. Que dans 10 ans, qu'est-ce qu'on va retenir des Jeux Olympiques de Paris en 2024? Bon, c'est comme si il faut faire juste un bilan. Hein, bon, qu'est-ce qu'on pourra donc retenir? Et pourtant, il est en train de déclarer ce qu'était, du moins, le bien fondé de ces Jeux Olympiques de 2024 organisés à Paris. Je vais vous laisser d'abord écouter ces propos avant de vous expliquer en détail ce qu'il voulait dire. Regardez. Que retiendra-t-on dans 10 ans de cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de 2024? Pour avoir co-organisé avec Jacques Lang et Jean-Paul Goude les fêtes du bicentenaire de la Révolution française avec des centaines de chars sur les Champs-Élysées, suivis par des centaines de milliers de personnes avec 45 chefs d'État tout autour de l'avenue, je mesure que d'abord ce qu'on retiendra, c'est qu'il n'y a rien à retenir de tragique, que tout s'est passé bien, sans difficulté, sans drame. Nous ne marquerons pas ce jour d'une pierre noire. Ce qu'on retiendra aussi, je pense, c'est l'ensemble des transgressions qu'on y a vues de toute nature. Et
dans 10 ans, soit ces transgressions seront devenues naturelles et banales, et elles ne choqueront plus personne, soit au contraire, ces transgressions seront ressenties comme la mesure de ce que 2024 était un moment de décadence, et qu'il fallait revenir en arrière. Nous verrons dans 10 ans si la transgression est devenue ouverture vers la liberté, ou au contraire, si 2024 aura été un point d'inflexion vers un retour obscurantiste, nostalgique, qui aura marqué la fin d'une époque de liberté. Je ne pense pas que le pire soit le plus vraisemblable. Je pense au contraire que ce qui s'ouvre ici est une période où la France aura ouvert une voie. Je pense au contraire que ce qui s'ouvre ici est une période où la France aura ouvert une voie. Je pense au contraire que ce qui s'ouvre ici est une période où la France aura ouvert une voie. Est une période où la France aura ouvert une voie. Est une période où la France aura ouvert une voie.